Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Et moi c'est Narcisse. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un des éléments majeurs lorsque nous jouons à la loterie américaine. Il s'agit tout simplement de la prise de photos. Et oui, parce que bien évidemment, lorsque votre photo ne remplit pas les exigences recommandées par le gouvernement américain, votre dossier est tout simplement mis de côté au niveau du gouvernement américain. Cela dit, votre dossier ne serait pas placé parmi les dossiers dont on va faire le tirage au sort dessus. Et dans cette vidéo, nous avons trois grandes parties. En grand 1, nous allons voir quelles sont les exigences relatives aux photos numériques. En grand 2, nous allons voir quelles sont les exigences relatives d'une photo. Et en grand 3, nous allons voir comment prendre une belle photo qui remplit toutes ces exigences juste avec son smartphone. Avant de commencer cela, générique. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Sans plus tarder, nous allons commencer par le grand 1 quelles sont les exigences relatives au niveau de l'image numérique. En premier tiret, les dimensions de l'image doivent être dans un rapport hauteur sur largeur carré. C'est-à-dire la hauteur doit être égale à la largeur. Et la dimension requise est de 600 x 600 pixels. En deuxième tiret, l'image doit être en couleur. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous filmer en noir sur blanc, ou bien vous n'allez pas augmenter un peu de fond de teint, ou bien des make-up sur ça. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Bon, filmez-vous nettement simplement avec votre téléphone. En troisième tiret, l'image doit être enregistrée au format JPEG. En quatrième tiret, l'image doit avoir une taille inférieure ou égale à 240 kilo-octets. Enfin, en cinquième tiret, l'image peut être compressée pour que la taille maximale de celui-ci soit inférieure ou égale à 240 kilo-octets. Et le taux de compression doit être de 20/1. En grand 2, nous allons voir quelles sont les exigences relatives au niveau de la photo. En premier tiret, l'image doit être prise en couleur devant un fond blanc, c'est-à-dire le mur que vous placez devant, doit être totalement blanc. Ça c'était en premier tiret. En deuxième tiret, vous devez avoir une expression faciale neutre, c'est-à-dire vous n'allez pas être en train de rire ou bien en train de montrer les dents, tout ça. Non, non, vous pouvez encore à la rigueur sourire. En troisième tiret, vous devez fixer la caméra lorsque on vous filme. Bon, vous n'allez pas être distrait en train de saluer le voisin à côté quand il passe. Non, non. Vous devez être concentré sur votre caméra lorsque vous filmez. Parce que lorsque on vous filme, si les yeux sont fermés, la photo est à reprendre. En troisième tiret, portez les vêtements que vous portez quotidiennement. Bon, n'allez pas au marché faire un shopping spécial parce qu'il s'agit de la prise de la photo pour jouer la loterie américaine. Non, non. Portez les vêtements que vous portez quotidiennement. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'éviter les vêtements blancs comme ce que j'ai sur moi actuellement. Parce que si vous portez un vêtement blanc et que vous placez devant un fond blanc, bien évidemment qu'on ne doit pas trop voir votre vêtement sur la photo, quoi. Et bon, il est de préférence que vous mettez un vêtement de couleur. Ça, c'était en quatrième tiret, je pense. En cinquième tiret, vous n'avez pas porté de casquette ou de couvre-chevelu qui obscure vos chevelures ou vos cuirs chevelus, sauf si cela est porté quotidiennement pour des fins religieuses. Votre visage doit être vu entièrement, c'est-à-dire un peu comme nos sœurs, je pense que c'est arabe ou c'est musulman qui portent souvent les couvre-chevelus et les voiles. On dit bien que votre visage doit être vu entièrement. C'est-à-dire même si elles mettent le voile, au niveau de la prise de photo, elles doivent soulever leur voile pour qu'on voie nettement leur visage. Elles peuvent encore à la rigueur laisser leur couvre-cheveux, mais le visage doit être vu entièrement. Ça c'était en cinquième tiret. En sixième tiret, vous n'avez pas porté d'appareil à main libre. C'est-à-dire pas d'écouteurs Bluetooth, pas de casque, pas de iPad, toutes ces consoles. Non, non, vous n'avez pas besoin de cela.
Bon, lors de votre prise de photo, retirez tout ce qui est appareil à main libre, sur vous déposez de côté avant la prise de photo. En sixième tiret, je pense, non, en septième tiret, vous n'allez pas porter des lunettes. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes de retirer les lunettes, mais de grâce, retirez ces lunettes ne serait-ce que pour 1 minute. Même si cela est recommandé par votre médecin que vous ne pouvez pas retirer vos lunettes, retirez-les pour 1 minute seulement pour pouvoir prendre une photo qui remplit toutes ces conditions exigées par le gouvernement américain. Parce que ce n'est pas en retirant vos lunettes 1 minute que vous allez mourir, non? Bon, faites l'effort de le retirer, ne serait-ce que pour 1 minute. Et en septième tiret, les gens qui portent des appareils auditifs, c'est-à-dire les gens qui marchent avec les appareils qui les permettent de communiquer, peuvent encore se filmer avec leur appareil auditif, car ils les mettent quotidiennement sur eux, ils ne s'en servent pas jamais. Bon, cela est accepté sur leur photo de JV Lottery. Et c'était tout pour le Grand 2. Et en Grand 3, nous allons voir comment prendre une belle prise de photo avec son smartphone. Et bien évidemment, je tiens d'abord à m'excuser parce que cette vidéo a été prise récemment avec mon téléphone. Et dans cette vidéo, j'expliquais nettement comment procéder pour prendre une belle prise de photo, quelles sont les applications à installer, tous ces consorts. Sauf qu'au niveau du montage, la qualité de l'image n'était pas nettement visible. Bon, et vu que le but de cette vidéo est de vous montrer comment prendre de belles photos, je ne pourrais pas me permettre de vous poster une vidéo qui est floue, qui n'est pas visible. Et pour cela, j'ai pu trouver une application qui me permet d'avoir un Android sur mon PC, bon, c'est-à-dire sur mon laptop. Et c'est par là que je vais vous montrer comment procéder étape par étape. Et vous n'avez qu'à reproduire cela sur votre smartphone. C'est nettement pareil. Et sans plus tarder, rendons-nous sur mon PC. Et bien, nous voici bien évidemment sur mon téléphone pour une bonne prise de photo avec son smartphone. Et laissez-moi vous dire que en passant par cette méthode, elle remplit déjà toutes les conditions citées dans le Grand 1. C'est-à-dire au niveau de la taille de la photo, le poids de la photo, le format de la photo, etc. Bon, en passant par cette application que je vais vous montrer tout à l'heure, elle remplit toutes ces conditions. Tout ce que vous devez faire, c'est de respecter juste le Grand 2. Sans plus tarder, passons à l'action. Nous devons aller sur l'App Store de notre téléphone, que ce soit Android ou que ce soit iPhone. On va chercher l'App Store et on va cliquer dessus. Une fois dans l'App Store, nous devons taper là JV Lottery Photo Tool. Comme vous voyez là, chez moi, cela apparaît parce que c'est la dernière recherche que j'ai eu à faire dans mon App Store. Et chez vous, vous devez juste taper ceci dans la barre de recherche. JV Lottery Photo Tool. Une fois tapé, et on va voir les résultats de recherche. Et chez moi, ça apparaît en tête de liste. C'est ça ici, JV Lottery Photo Tool. Je ne sais pas si chez vous, cela va apparaître en tête de liste, mais même si cela apparaît, même si c'est en 3e position, en 4e position, cherchez nettement cette application-ci, qui est JV Lottery Photo Tool. On clique dessus, et une fois cette page, vous devez voir ici la télécharger. Chez moi, il n'y a pas téléchargé parce que je reprends, et l'application a été téléchargée préalablement. Bon, une fois téléchargée, on va cliquer juste sur ouvrir. Ok, ça c'est la page d'accueil de l'application. En elle-même, elle ne ressemble à rien, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que ce que cette application fait, elle nous facilite beaucoup la tâche au niveau de la photo pour jouer la loterie américaine. Parce que, je répète encore, cette application remplit déjà toutes les conditions du Grand 1 qui a été cité plus haut. Et qu'elle remplit toutes les conditions du Grand 1 qui a été cité plus haut. Bon, on va en bas de cette page, nous avons deux icônes. Nous avons l'icône de galerie, c'est-à-dire prendre une photo déjà filmée préalablement dans son téléphone. Et dans l'icône de droite, nous avons l'icône de l'appareil photo, c'est-à-dire c'est filmer instantanément et de mettre et de soumettre lorsque nous jouons à la télé américaine. Bon, pour mon cas, nous allons utiliser une photo déjà prise préalablement avec le téléphone, puisque je ne peux pas utiliser l'appareil photo, puisque sur ce PC, il n'y a personne qui pourra me prendre une pause et une photo
Bon, nous allons prendre une photo déjà filmée préalablement. On clique sur l'icône. Nous allons sélectionner cette image-ci. Ok. Chez vous également, lorsque vous allez sélectionner une image déjà filmée en avance dans votre téléphone, elle va revenir, elle va apparaître renversée automatiquement. Mais cela n'est pas un problème. Nous allons la retourner avec cette icône en jaune-ci. Ou c'est orange, c'est orange tant pour moi. Nous allons la retourner facilement. On a qu'à cliquer dessus. Et voilà, notre image a été retournée. Bon, ce qu'il nous reste à faire, nous devions encadrer notre visage dans le premier cercle. Le premier cercle, nous allons encadrer le visage dans le premier cercle, c'est-à-dire les yeux, la bouche et le menton doivent être dans le premier cercle et la tête tout entière doit être dans le deuxième cercle. Sans plus tarder, allons le cadrer ensemble. On va cadrer les yeux, la bouche et le menton dans le premier cercle et la tête tout entière dans le deuxième cercle. Ok. Je pense que là, ça rend nettement bien. On voit que le visage est dans le premier cercle, on voit les yeux dans le premier cercle, la bouche et le menton. Et le deuxième cercle, on voit la tête tout entière. Je dis bien la tête tout entière jusqu'aux oreilles doivent être dans le deuxième cercle. Bon, ne faites pas ce que vos oreilles restent hors du deuxième cercle. Vous devez mettre les oreilles dans le premier cercle. Bon, une fois cadré, on va juste appuyer sur l'icône vert et à droite avec le juste à l'intérieur. Ok, notre image a été sauvegardée dans Galerie. Et maintenant, lorsque nous allons jouer à la réalité américaine, nous devons aller dans Galerie et importer notre photo qui a été sauvegardée et le soumettre lorsque nous jouons à la réalité américaine. Et je tiens aussi à vous rappeler que, s'il vous plaît, de grâce, n'utilisez pas la même photo que vous avez eu à jouer la loterie américaine l'année passée pour la nouvelle loterie américaine cette année. C'est-à-dire, si vous avez joué la loterie américaine l'année passée, n'utilisez pas la même photo de l'année passée pour jouer la loterie américaine cette année. Parce que cela fait 1 an. Et pendant ces 1 an, on ne sait pas quelle transformation votre visage a dû subir. Bon, de grâce, refilmez-vous à l'instant que vous voulez jouer. Et surtout que cela ne prend pas 5 minutes. Vous avez vu qu'en moins de 2 minutes, j'ai pu faire une belle photo et prête pour jouer la loterie américaine. Et bon, en deuxième rappel, vous voyez que ma photo n'est pas prise derrière un fond blanc. C'était juste pour un exemple, parce que ici chez moi, je n'ai pas de fond blanc. C'était juste pour un exemple pour vous expliquer comment le faire, comment cadrer nettement votre photo. Bon, une fois cadré, on va appuyer sur Save et allons dans Médias pour voir notre photo, pour que je vous montre la photo. On part dans Médias, on va trouver notre photo là. Ok, c'est ça notre photo qui vient d'être cadrée. Et je répète que cette photo remplit toutes les conditions exigées par le gouvernement américain. Et nous allons passer par la deuxième méthode qui est de se filmer instantanément avec l'appareil photo de l'application. Et pour ceux qui n'ont pas d'image dans leur téléphone, vous pouvez juste cliquer sur cet appareil photo et prendre une photo instantanément. On clique dessus. Ok. Bon, en cliquant dessus, l'appareil photo doit lancer. Et chez moi, on dit que l'appareil photo n'est pas connecté. Bon, ça va être dû au fait que je suis en train d'enregistrer déjà l'écran de mon téléphone. Et c'est ce qui bloque mon appareil photo, je ne sais pas trop. Mais chez vous, sur votre Android, cela va donner nettement bien. Bon, ne vous en faites pas. Et pour cadrer votre image, lorsque vous cliquez sur l'appareil photo, vous devez demander à la personne de cadrer toute votre tête entière dans le cercle. Bon, dans ce cas, vous n'avez pas 2 cercles. Vous devez seulement avoir un seul cercle. Et la tête toute entière doit être cadrée dans le cercle. Je dis la tête toute entière doit être cadrée dans le cercle, jusqu'aux oreilles doit être dans le cercle. Bon. Et une fois cadré, maintenant, la personne a filmé et la photo est prête à être utilisée pour la loterie américaine. Et c'était pour, avec l'application Divi Loterie Photo Tool, et nous pouvons passer encore à une deuxième vérification par Google Chrome. Sans plus tarder, rendons-nous sur Google pour passer une deuxième vérification et c'est rassurer que la photo remplit bel et bien les conditions exigées par le gouvernement américain. Eh bien, nous passons sur Google pour passer la deuxième vérification de notre photo et c'est rassurer qu'elle remplit bel et bien les conditions exigées par le gouvernement américain. Pour ce faire, on va aller dans la barre de recherche de Google. On va taper tout simplement Divi Loterie Photo Check. On va taper Divi. Ok, c'est ça qui apparaît chez moi. Divi Loterie Photo Check.
Chez vous, cela doit apparaître lorsque vous allez, bon, vous devez écrire totalement toute la phrase entière. Chez moi, cela apparaît parce que j'ai eu à faire des recherches au préalable avec ce titre. On choisit. Ensuite, sur cette page, nous devons choisir celui-ci qui est Free Green Card Photo Checker. Bon, c'est celui que nous devons choisir. On clique dessus. Arrivé sur cette page, nous devons tout simplement importer notre photo comme et la page est purement en anglais, autant pour moi. La page est purement en anglais, mais si vous n'avez pas trop d'éléments de connaissances en anglais, vous pouvez traduire votre page tout simplement en français comme je viens de le faire. Ensuite, là, on demande d'importer votre photo et de le vérifier gratuitement maintenant. On va importer notre photo de notre PC que nous avons cadré au préalablement avec Photo Tool. On choisit cette photo et on l'importe. Ok. Arrivé sur cette page-ci, excusez, et on dit que la photo doit être au format carré. On a dit que c'est passé au format carré. On dit que la photo doit avoir une taille maximale de 600 par 600 pixels. On dit que c'est respecté. On dit que le fichier photo ne doit pas dépasser une taille de fichier de 240 kilooctets. On dit que c'est passé également. On dit que la photo doit être enregistrée au format du fichier JPEG. On dit que ça respecte. On dit que la photo doit être en vraie couleur, pas de noir sur blanc ou similaire. On dit que ça respecte. Et comme je vous l'ai dit, cette application, pas cette application, Photo Tool, vous respecte toutes les conditions du grand 1 et c'était plus haut. Bon, avec Photo Tool, vous devez seulement appliquer les conditions du grand 2. Le grand 1, c'est là respecté avec l'application. Et ce sont ces conditions-là, ici présentement, celles qui sont déjà passées avec les verts juste partout là. Bon, ça, c'est pour dire que on a bien respecté le grand 1. Ensuite, on passe à la vérification suivante. Ok. Arrivé à ce niveau-ci, et on dit qu'on a une petite série de réponses. On dit que je vais répondre à cette question. Dans l'image de gauche qui est celle-ci, les yeux de la personne sur la photo sont situés dans la zone en pointure rouge. On voit que les yeux sont bien situés dans la zone en pointure rouge. On va cliquer juste sur lui. Et ensuite, on arrive sur cette question-ci aussi. Et là, on dit, un instant, je vais essayer d'agrandir pour que ça soit lisible pour tous. Ok. Et ça, on dit que faites glisser la barre verte du haut à gauche et déplacez-la de manière à ce qu'elle touche exactement le haut des cheveux de la personne ou le haut de la tête si la personne est chauve. Bon, là maintenant, et on dit que, et en 2, répondez à cette question. Le bas du menton se trouve-t-il maintenant dans la zone en pointure verte? On voit que le bas du menton se trouve bel et bien dans la zone en pointure verte. On va cliquer sur lui. On va arriver à cette série de questions également, qui est la personne sur la photo porte-t-elle, un instant, et on dit que la personne sur la photo porte-t-il un chapeau ou de couvre-chevelu? On va juste mettre non, s'il vous plaît, j'ai un peu trop agrandi. Et on va juste mettre non, la personne ne porte pas de chapeau de couvre-chevelu. Et la question suivante, c'est la personne regarde directement dans la caméra sans incliner la tête du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite. On va dire que oui, la personne regarde directement dans la caméra. On dit que l'arrière-plan de la photo est-il neutre et d'une couleur claire et brillante, sans motif ni couleur foncée. Bon, on voit que mon arrière-plan n'est pas neutre, n'est pas blanche. Il y a plusieurs couleurs là, elle n'est pas blanche. Bon, normalement, je vais mettre non, normalement. Mais puisque nous sommes juste en train de faire et je suis juste en train de vous montrer comment ça se fait, à votre tour, faites-le devant un fond blanc, totalement blanc, je précise. Bon, on va juste mettre oui là, juste pour avancer. On dit oui. On dit que la personne est-elle, la personne sur la photo est-elle nette? On dit que oui, la personne est nette sur la photo. Et ensuite, on demande que la personne sur la photo porte-t-elle des lunettes ou tout autre objet qui couvre ou distrait le visage? On va dire que non, la personne ne porte rien du tout cela. On dit que la bouche de la personne était fermée. Comme je vous ai précisé plus haut, vous ne devez pas être en train de rire sur la photo ou de montrer. Donc, vous pouvez à la rigueur sourire. On voit que la bouche est fermée. On va dire que oui, la bouche est fermée. Et on va dire qu'il y a-t-il des ombres dans l'image, que ce soit en arrière-plan ou sur le visage. On voit que bon, chez moi, l'image n'est pas tellement brillante, puisque je l'ai pris en soirée. Bon, vous devez prendre vous en pleine journée et c'est possible même dehors où il y a bien la lumière du jour. Bon, on va mettre sur 8 pour avancer. Non, on va mettre non, autant pour moi. On va dire qu'il n'y a pas d'ombre. Et on dit que l'image a-t-elle été déformée, tournée ou manipulée d'une autre manière.
Et là, on va dire que non, puisque nous avons seulement installé notre application DV Loterie Photo Tool. Et ensuite, nous avons pris une photo et nous l'avons regardé, c'était tout. Bon, on va dire que l'image n'a pas été déformée. Maintenant, et on dit qu'avez-vous utilisé la même photo dans les années, dans une des applications antérieures, comme je vous expliquais, vous ne deviez pas utiliser la photo que vous avez joué la loterie américaine l'année passée pour cette année. S'il vous plaît, de grâce, chaque année, faites des nouvelles photos pour appliquer à la loterie américaine. Ça ne vous coûte rien. Et déjà que vous avez cette application qui est super pratique, et avec laquelle vous avez seulement, vous devez juste chercher un fond blanc et vous placez là, vous donnez votre smartphone à quelqu'un, s'il vous plaît, prenez-moi une pause photo, et vous cadrez bien dans le cercle, et c'est tout, ça ne vous coûte rien, ça ne vous prend pas 2 secondes, même pas 2 secondes. Bon, s'il vous plaît, de grâce, chaque année, filmez-vous et faites de nouvelles photos pour jouer à la DV Loterie. Bon, on va cliquer là juste sur ce nom, on n'a pas utilisé cette, les mêmes photos des années antérieures, on va cliquer sur terminer maintenant. Et là, on dit que la photo a passé le test. Et notre photo est remplie bel et bien les conditions exigées par le gouvernement américain. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et je m'excuse déjà pour la longueur de cette vidéo, puisqu'il fallait que je vous explique étape par étape. Et parce que cette partie d'une série de vidéos est une partie capitale. Parce que si vous jouez à la loterie américaine et que votre photo est pourrie, et je peux vous rassurer que votre dossier doit être tout simplement déclassé au niveau du gouvernement américain. Vous n'allez même pas être placé parmi les dossiers dont on va faire le tirage au sort dessus. Bon, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris du temps pour expliquer étape par étape comment prendre une belle prise de photo avec son smartphone. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, et 2 choses à faire, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, passez une excellente journée. À plus!